Bonjour à tous, on se retrouve ici à la concession Autohit Nissan à Quem pour le dernier tournoi national de la saison en Ultimate. Les nouveaux champions seront connus à l'issue de ce week-end. Dans certaines catégories, le verdict est déjà tombé ou presque. Dans d'autres, tout est à faire encore lors de ce dernier événement. C'est un week-end important pour l'ensemble des joueurs car le classement général déterminera la participation de chacun au prochain championnat d'Europe à Malte en février 2025. Avant de connaître l'issue finale de chaque catégorie, revenons d'abord en images sur les tournois organisés le vendredi soir. Félicitations à Christian Lamada, premier vainqueur de l'Ultimate U18. On se retrouve avec Luciane pour sa première victoire en U18 au national. Alors quelles sont tes sensations après cette victoire ? Pour un premier tournoi, on peut dire que c'est une bonne performance, je suis heureux, je rends heureux mes parents, on ne fait pas de la route pour rien. C'est des sensations extraordinaires. Et comment s'est passé ton tournoi ? Tes adversaires étaient à un niveau assez élevé selon toi ? Selon moi, ils n'étaient pas si forts que ça. Ils avaient un très bon niveau, mais après, ils sont tombés contre quelqu'un qui avait envie de gagner. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé en finale ? Tu perds 3-1, tu trouves la motivation pour remonter. Comment tu te sentais ? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu prendre l'ascendant sur ton adversaire ? En fait, en perdant 3-1, je me suis dit faut que je me réveille. Je me suis réveillée, j'ai mis la deuxième, je suis partie aux toilettes souffler un peu. Et puis ça s'est lâché en moi. Parfait, félicitations en tout cas. Merci. Est-ce qu'on te reverra encore à une prochaine occasion ? Oui, je viens peut-être dans tous les Ultimate BPO. Très bien. À bientôt alors et encore félicitations. Merci. Place maintenant au championnat Ultimate. Découvrons sans plus attendre les nouveaux champions de cette édition 2024. Dans la catégorie senior, le champion était déjà connu. Moredolan finirait premier, quoi qu'il arrive lors de cet événement.
Serge Lenart, Moret Dolan, David Verret et Steve Lixon sont les 4 joueurs qui sont parvenus à se hisser en demi-finale. Et pour la 4e fois cette saison, c'est David et Moret qui se sont affrontés en finale. Moret Dolan avait à cœur de finir cette saison d'apothéose et il s'est largement imposé face à David Verret sur le score de 6-0. Au classement général, les 2 finalistes se situent dans le haut du tableau. Ils sont parvenus à distancer Michelino Hierassi et Fabrice Van de Plache qui occupent la 3e place du podium. So Moret, you won this tournament again. Congratulations. Whatever the outcome of this event, you knew that you would be top of the rankings at the end of the season. Where did you find the motivation to win this tournament again? There are so many good players coming up through the ranks in Belgium. The seniors themselves, obviously we're all catching up on our ages, so there's a few more squeaking in next year to the over 50s. But I know I've got to stay on top of my game. Coming here, it's a lovely venue, great people. My incentive really is just to myself. I want to perform. I want to play as well as I can do. I gave up for a long time. I've had a major injury on my hand and it's taken me this year to get the confidence to basically get my cue out again and actually want to play. So for me, the incentive has been everyone else around me. I want to play good pool for everyone else to enjoy watching, but I've had so many close calls this weekend by players that have played excellent against me, and it could have gone either way in 2 or 3 matches. So I'm not miles ahead of the field, so I know I have to keep going. So yeah, that's my incentive. And what would be the next goal for you? Now I'm actually starting to get back together again in my game. I have a major eye operation coming this year because I haven't actually been able to focus on any balls for 10 years in this game. Everything's a blur, and people find that hard to believe, but it really is true. Everything is a blur. So once I have my eye surgery this year, next year for me is to win an ultimate event, and we'll see where I go in the rankings. Chez les dames, seule Céline Leroy pouvait encore embêter Laura Hayet pour la rejoindre à la première place du classement. Dans la première demi-finale, Charlotte Maz s'est imposée face à Jennifer Delfos sur le score de 5-3. Dans l'autre demi, c'est Céline Leroy qui a pris la mesure sur Laura Hayet en s'imposant sur le score de 5-1.
En finale, Céline ne concédera qu'une seule frame à Charlotte. Elle remporte cette confrontation sur le score de 6-1. Céline, félicitations, tu es la grande gagnante de cette dernière édition de l'Ultimate Women's. Comment tu t'es sentie pendant le tournoi ? Sereine par rapport à l'habitude, un petit peu de stress, mais j'ai beaucoup mieux géré le stress que d'habitude, donc je suis contente. Tu termines deuxième au classement général. Qu'est-ce qui te manque pour pouvoir accrocher la première place ? De pouvoir jouer en maîtrisant mon stress comme j'ai pu le faire ce week-end, mais à chaque national l'année prochaine. Ok, très bien. Et alors, il reste le championnat de Belgique. Ton ambition pour le championnat ? Première place. Tu penses pouvoir y arriver ? Il y a moyen. Les joueuses se sont beaucoup améliorées depuis l'année passée, donc c'est plus difficile que l'année passée encore. Mais on va tout faire pour y arriver, hein. C'est le but. Au classement final, Laura Hayet termine en première position. Sa régularité tout au long de la saison lui aura permis de décrocher les points nécessaires pour figurer au sommet de ce classement. Voilà Laura, tu termines première de la catégorie Women's Ultimate. Félicitations. Merci. Alors qu'est-ce qui t'a permis de décrocher cette première place au terme de la saison ? J'ai fait plusieurs finales. Je me demande si c'est pas 5 ou 6. 5 finales. J'en gagne 2. Et c'est ça qui me permet par rapport aux points de passer un peu plus haut. Après j'ai Céline derrière qui a pas mal de points. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre nous, mais j'ai eu assez de points cette fois-ci pour dire de rester première. Ok, et qu'est-ce que tu penses du niveau comparé aux autres années ? Beaucoup mieux. C'est mieux, il y a enfin du niveau, ça fait du bien. Ça fait du bien. Au moins, on doit se battre, on ne doit pas dire ça va être facile ou quoi que ce soit. Enfin, c'est jamais facile, mais voilà. Ici, ça fait du bien d'avoir un peu plus de niveau. Très bien. Et alors tes ambitions pour la suite ? Mais ça devient compliqué, on va quand même essayer de se réentraîner et essayer de toujours être au top 1, top 2, top 3. En Ultimate Challenger, 64 joueurs ont pris part à la compétition. Les joueurs qui sont parvenus à accéder au quart final étaient Jérôme Komigzak, Kevin Spanog, Gaëtan Vandenbroek et Dylan Klinka. Vainqueur en demi, la finale du Challenger a vu s'affronter Kevin Spanog et Gaëtan Vandenbroek.
C'est finalement Gaëtan Vandenbroek qui s'impose au terme d'une finale très serrée. Voilà Gaëtan, champion du Challenger. Félicitations. Comment te sens-tu après cette victoire ? Là, j'ai du mal à réaliser. Depuis le début de saison, c'est ma première année. Et j'avais à tout prix, je sais que j'ai le niveau, je sais que j'ai les capacités. Je voulais faire partie de l'Ultimate. Et tout le long de la saison, je suis passé en quart de finale, demi-finale, je suis passé à côté. Et là, enfin, le dernier. Donc, j'y croyais plus, mais j'ai bien joué tout le long du week-end. Et franchement, je me suis fait peur en finale parce que je gagne 3-0, il revient à 3-3. Je suis mené 5-4, il doit rester 18 minutes de jeu. Et il rate 2 fois et ça me permet de gagner 6-5. Donc je suis super content. Malheureusement, il n'y aura pas d'ultimate pour le prochain. Mais si je ne me trompe pas, je fais partie des 32, donc je ferai le master le mois prochain. Donc ouais, je suis content, super content. Très bien, félicitations. Et alors tes ambitions pour l'année prochaine ? Ça sera d'en gagner plusieurs pour intégrer l'ultimate. Pour être titulaire à l'Ultimate parce que je pense avoir les capacités donc voilà, les ambitions pour l'année prochaine c'est ça et mon rêve serait de faire partie de l'équipe belge de Belgique pour les championnats d'Europe, championnats du monde donc j'espère faire beaucoup de résultats pour pouvoir être sélectionné. En Ultimate, 3 joueurs pouvaient encore décrocher le trophée de la saison. Maxence Pruvot, Quentin Carlier et Emilien Damé se tenaient en 30 petits points. Avant de voir le résumé de la compétition, prenons d'abord la température auprès des 3 concurrents. Écoute, je me sens très en forme sur le plan moral et physique. Par contre, d'un point de vue billard, c'est vrai que je ne me suis pas beaucoup entraîné cet été, je commence à le sentir, mais on va tout donner. Des fois, on ne s'entraîne pas, on joue super bien. Des fois, on s'entraîne, on ne joue pas bien du tout, donc on verra bien. Je prendrai un match à la fois. Je joue un très bon joueur au premier tour qui m'avait battu au dernier Open avant l'été, David Garot. Donc on va déjà essayer de se concentrer sur ce match-là, et puis après, on verra où ça nous mène. Parfait, bonne chance. Merci beaucoup. On se retrouve avec Quentin qui est un des 3 prétendants au titre pour l'Ultimate. Comment est-ce que tu te sens pour cette compétition ? Écoute, pour le moment ça va, je me sens bien. Voilà, je suis pas trop stressé. Après on verra, on prend les matchs l'un après l'autre et après on verra quoi. J'y vais assez confiant, après un petit peu de pression parce que je sais que ça va jouer à pas grand chose. Il y a du niveau à l'Ultimate, donc la moindre erreur elle est fatale. Voilà, après j'essaie de donner mon maximum, d'être confiant sur toutes les billes, les longées-bandes, les bandes, tout. Et on va donner son meilleur et on verra bien. Parfait, merci, bonne chance. Surprise en 8e de finale puisque Maxence Pruvot est éliminé dès son premier match après sa défaite face à David Garot. Ses rêves de victoire au classement final s'envolent. En quart de finale, on notera l'éclatante victoire de David Garot sur Steve Thomas ainsi que les qualifications de Quentin Carlier, Michelino Hierassi et Emilien Damé. En demi-finale, Quentin s'est facilement imposé face à Michel. Emilien, quant à lui, a eu plus de mal à prendre la mesure sur David, mais il l'emporte finalement sur le score de 7-6.
Voilà qui nous offre la finale tant attendue par tous les observateurs, Quentin Carlier face à Emilien Damé. Le vainqueur de ce match sera sacré vainqueur de ce 7e événement et champion de l'Ultimate 2024. Auteur d'une finale de haut vol, Emilien s'impose aisément sur le score de 8-1. Il est le grand vainqueur de cette saison. Voilà Emilien, vainqueur de cet événement et par la même occasion vainqueur au classement général de l'Ultimate. Félicitations. Merci. Comment te sens-tu après cette victoire? Bah écoute, c'est génial. J'ai fait un bon match. Bon, après, Quentin a raté quelques billes quand même assez faciles. Donc il a su me mettre en confiance directement. Voilà, je commençais, j'étais assez confiant. Je me suis dit, bah allez, ça va être un beau match pour la première place. Un petit peu de stress, mais ça allait. Après, il a commencé à rater quelques billes. Voilà, je menais 2-0 assez rapidement. Après, c'est vite monté au score. Je pense que je mène 3 ou 3-0. Je pense que ça fait 3-1, après 4-1. Donc, je mène assez rapidement. Et après, vu que c'est une finale, bah, il y a forcément le temps, le timing. Et là, voilà, j'ai vite monté. C'était 7-1 et il a abandonné, quoi. Donc, voilà, très content d'avoir gagné. Franchement, ça fait plaisir. J'imagine, encore félicitations. Le championnat de Belgique se déroule le mois prochain. Est-ce que le remporter est l'objectif que tu te fixes pour terminer la saison? Ouais, ce serait finir une saison en beauté. C'est le truc que j'ai pas encore gagné. J'ai fait, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, j'ai fait une finale contre Alex Linka. C'est un très beau match où j'ai fait 3 fermes et lui a fait 6 fermes. C'est vraiment le plus beau match que j'ai fait. Donc ce serait bien de prendre la première place, quoi, que je sois enfin champion de Belgique et pas vice-champion. Bon, on te le souhaite, encore félicitations et au mois prochain. Un grand merci. Pour terminer, revenons sur l'issue du championnat national. 2 équipes peuvent encore prétendre au titre, la Golden Green Team et la Team Super Bowl A. Dans la poule A, c'est la Golden Green Team et la poule Supreme Team qui se sont qualifiés. Dans la poule B, les Angel Demons terminent premiers et les Bad Boys se qualifient grâce à l'average et les confrontations directes. Dans la poule C, les Black Bears et Fireball ont terminé aux 2 premières places. Enfin, dans la poule D, la Team Super Bowl et Burning's Head ont décroché leur ticket pour les quarts de finale. Le lendemain, ces 8 équipes se sont départagées. Les 2 équipes favorites sont toujours en lice. Prenons un instant pour connaître leur état d'esprit en interrogeant le capitaine.
Voilà, on est avec Joseph, capitaine de la Team Super Bowl A. Peux-tu nous résumer la soirée d'hier, le premier match d'aujourd'hui? Alors, soirée d'hier, parfaite. On a passé les poules comme d'habitude. On a bien géré. Les poules, elles se gèrent toujours en général bien. C'est juste après que c'est beaucoup plus compliqué. Mais la journée d'hier, parfaite. En Adiv, mes 2 joueurs qui vont en demi-finale tous les deux. Quentin qui est encore en finale de l'Ultimate, juste parfait. L'esprit général de l'équipe hier, c'était génial. On a fait des résultats qui étaient top. Et aujourd'hui, on passe à premier tour à 8-0. Donc voilà, le quart de finale passé à 8-0, c'est parfait. La Golden est toujours en lice, nous aussi. Et donc automatiquement, la petite guéguerre est toujours là. On est à 10 points l'un de l'autre. Donc je pense que celui qui passe devant, il va gagner le national. Et voilà, mon équipe, elle est juste géniale. On s'amuse comme des dingues. Il y a une ambiance de fou. Donc voilà, ouais, un super week-end comme d'habitude, quoi. Okay. Vraiment. Est-ce qu'il y a du stress par rapport à l'enjeu parmi l'équipe? Ouais, on a quand même un stress qui est là obligatoirement. On est à 10 points derrière. 10 points, c'est rien en national, mais si on n'est pas devant la Golden ce week-end, on sera encore deuxième comme l'année dernière. Et donc, on a la petite pointe de stress qui est là. Mais mes joueurs, ça les met bien. Plus ils sont en difficulté, mieux ils jouent. Pour eux, c'est un week-end important. S'ils continuent dans le même flow qu'on a depuis le début du week-end, ça devrait bien se passer. Maintenant, un match en une sec n'est pas l'autre, voilà quoi. Mais globalement, je suis déjà satisfait du truc. On a assuré la 2e place quoi qu'il arrive. Donc c'est un super week-end, comme d'habitude. Très bien, bonne chance pour la fin de la compétition. Un grand merci à toi, merci à tout le monde. Voilà, on est avec Steve, capitaine de la Golden Green Team, qualifié pour la demi-finale. Félicitations. Merci. Est-ce que tu peux nous résumer le début de la compétition? Début de compétition qui a commencé hier soir, donc avec une poule très délicate sur laquelle on s'en sort pas mal, on finit premier de la poule. Aujourd'hui, quart de finale, compliqué face à une équipe vraiment hargneuse, les Bad Boys, et ils ont tenu jusque 5-5, et puis les parties ont bien tourné, les 3 dernières parties ont bien tourné pour nous, on gagne 8-5 au final. Et donc voilà, là maintenant la suite de la compétition va être un peu plus tendue encore en demi-finale face aux Bears de l'équipe de Namur qui est toujours présente et qui est pour l'instant 3e au classement. Okay, et donc on rappelle l'enjeu de cette victoire finale, ce serait de décrocher le championnat national. Quel est l'état d'esprit d'équipe actuellement? Alors on a à cœur de défendre notre titre de champion en titre, on va dire. Et l'état d'esprit il est hyper positif, on reste dans la dynamique de nous, on s'amuse, on prend beaucoup de plaisir, on rigole entre nous en étant sérieux quand on joue. On y croit, on est vraiment à 200%, on veut le faire, on va essayer de le faire, ça c'est sûr. Mais on sait qu'ils nous attendent tous et que la Team Super Bowl, elle veut absolument l'avoir, ce titre qu'elle a perdu l'année passée. Et donc ça va être très très tendu jusqu'à la fin. Mais on y croit vraiment, on est confiant. Très bien, bonne chance pour la suite. Merci. La Team Super Bowl s'est facilement imposée en demi-finale face à la Pool Supreme Team. La Golden Green Team, quant à elle, a eu plus de mal face aux Black Bears, mais elle finira par l'emporter 8-6. Les meilleurs ennemis s'offrent donc la finale tant attendue.
La Golden Green Team a rapidement pris la mesure dans cette finale en menant au score 4-0 puis 6-2. Mais la Team Super Bowl a relancé le match en remportant les 3 frames suivantes. À 6-5, la finale était totalement relancée. Finalement, Jérôme Comingsac offrira la victoire à son équipe en emportant le 8e point nécessaire. La Golden Green Team s'impose donc 8-6 et elle termine à la première position. Le classement est complété par la Team Super Bowl et les Black Bears. Alors Steve, quelle finale? On est passé par toutes les émotions. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Soulagé parce que, comme tu dis, on est passé par toutes les émotions. On a démarré en fanfare avec un début, une première session où on fait 4-1 ou 5-0. Puis derrière, il recolle, il revient à 6-6, mais on le savait. Hein. Et d'ailleurs, au moment où j'ai fait ma feuille de match, je me suis dit, ça c'est un match qui va se terminer peut-être sur les 2-3 dernières parties. Donc j'avais calculé pour mettre vraiment mon top player à la fin. Il n'a même pas eu l'occasion de la jouer parce que j'ai 2 joueurs qui ont fait le job juste avant. On gagne 8-6 et ça nous a fait vraiment un effet incroyable sur un match avec une telle tension. On peut dire qu'on a un capitaine qui est fier de son équipe alors? Ouais, plus que fiers d'eux parce qu'ils se sont vraiment donnés à 200% sur les parts pour aller les gagner. Même celles qu'on a perdues, il n'y a pas eu d'erreur vraiment flagrante. C'est les autres qui ont été les chercher et félicitations à eux. Quelle saison ils ont fait aussi, la Team Super Bowl. Ça fait 2 ans d'affilée qui, malheureusement pour eux, finissent derrière nous. Mais ils ont une équipe incroyable comme la nôtre et c'est vraiment un plaisir de jouer contre eux. Et comment s'annonce la fin de soirée ici maintenant? Pour moi, malheureusement, au calme parce qu'il y a tout le démontage de la salle, mais je pense que mon équipe, elle va aller faire la fête et ils vont aller fêter ça au champagne chez eux, enfin en groupe, chez Jordi, et donc ça va être la grosse fiesta.